Bonjour. Aujourd'hui, on va parler à cause de certains divorces des parents, les jeunes sont bloqués. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. À cause des divorces, à cause d'incompréhension des parents, il y a des jeunes qui sont bloqués, que leur vie est gâchée, je vais dire. Et vraiment, on va parler ça dans cette vidéo. Ici, je suis Maki Tchopedo. Je parle sur l'entrepreneuriat, confiance en soi, les développements personnels et en plus, je parle sur comment transformer les épreuves à une réussite selon Dieu, notre Créateur Jésus-Christ. Oui, si c'est ça que tu chantes, tu as traversé les épreuves, tu changes, tu cherches à le transformer, à le voir autrement et selon Dieu, voilà, tu es au bon endroit et c'est ça. La question que les gens m'ont posée, cette semaine, je vais répondre à des questions des gens. Et il y a d'autres qui disent, à cause des divorces des parents, les jeunes ne veulent plus se remarier, ils ne croient plus au mariage et à l'amour, ils sont détruits et n'arrivent plus à se relever. Parce qu'il y a une dame, elle a vécu cette situation, malgré son âge aujourd'hui, elle croit à Dieu, elle va à l'église, mais c'est maintenant qu'elle commence maintenant à se reconstruire et à voir les choses autrement. Parce que les divorces de ses parents l'avaient totalement détruit. L'avaient totalement détruit. Et sa vie est détruite parce que elle quittait, il faut quitter ici pour aller chez la maman. Non, il y a certains pères, certains parents africains, l'homme se dit, quand il est divorcé avec la maman, il est obligé de vivre avec les enfants. Il veut garder les enfants, il veut élever les enfants, soit fille ou garçon, c'est lui qui veut avoir la garde parce qu'on sait que la plupart n'allaient pas au tribunal comme ici en France pour qu'on fasse des gardes partagées où on attribue les enfants au père ou la mère en fonction de la situation, en fonction de l'équilibre des enfants, en fonction de bien-être des enfants. C'est les papas qui prenaient les enfants. Elle a dit qu'elle était détruite. Elle était détruite et toutes ces années-là, elle avait eu peur de se remarier, de se reconstruire et d'avoir confiance parce qu'elle a toujours peur des hommes. Oui, elle a toujours peur des hommes. Dès qu'elle voit les hommes, elle fuyait les hommes. Et dès que quelqu'un lui disait qu'elle t'aime, elle se dit, ah, la personne l'aime, mais la personne va toujours l'abandonner comme son papa, il avait abandonné sa maman. Oui, ça, ce sont des blessures intérieures et beaucoup de personnes vivent ce traumatisme d'enfant, l'abandon de l'enfance et beaucoup vivent dans ces blessures-là aujourd'hui. Moi-même, j'avais reçu ce témoignage que la fille, elle m'avait dit que non, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas se remarier, dit ce qu'elle voit à la maison, chez son père et chez sa mère, elle ne voulait pas. Elle avait cette conviction, cette ferme assurance que ça ne vaut pas la peine. Elle avait fait des grandes études. Et oui, elle avait fait des grandes études. Elle a réussi professionnellement, mais amoureusement, elle n'avait pas. Mais aujourd'hui, elle cherche à se remarier. Elle cherche à trouver un homme bien. Mais avec tout ce qu'elle-même, elle avait prophétisé sur sa vie, elle avait déclaré sur sa vie, tous ces paroles-là l'ont tellement bloquée aujourd'hui qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, elle n'arrive pas à pouvoir remarier. Et là, elle annule cette déclaration parce que vous savez, des fois, nous-mêmes, on peut déclarer les choses sur notre vie. On peut déclarer les choses parce que la situation et la douleur du cœur peut ramener certaines pensées au cerveau
et on peut déclarer les choses sur notre vie, sur notre avenir, mais quand la chose va commencer à se manifester dans ta vie, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où que tu ne comprends pas, c'est là où que tu ne sais pas ce qui se passe. Elle avait fait ça. Aujourd'hui, elle est en train d'annuler. Oui, cette dame, elle m'a dit ce qu'elle avait vécu avec les parents. Parce qu'aujourd'hui, on peut accuser les jeunes, on peut dire les jeunes délinquants, on peut dire la jeunesse. Mais peut-être l'enfant a vu tellement de choses, ou bien la séparation, les divorces des parents, je l'ai toujours dit, ça détruit les enfants. Parce que les deux adultes, oui, ça peut arriver que les deux adultes n'ont plus d'amour l'un à l'autre. On ne peut jamais forcer l'amour. On ne peut jamais forcer l'amour, mais est-ce que les deux personnes-là qui sont aimées un jour, qui ont décidé de ne plus s'aimer, de ne plus vivre ensemble, peuvent vraiment réaliser, être conscients et conscientes pour dire qu'il y a des enfants au milieu. Le bien-être des enfants. Parce que nos comportements, la haine qu'on peut avoir l'un et l'autre quand il y a la séparation, ça peut agir sur les enfants. Ça n'agit pas sur tous les enfants, mais il y a certains enfants, ça agit sur eux. Et j'ai déjà fait cette vidéo ici. J'ai eu une femme, elle m'avait contacté, elle est dans la dépression jusqu'à maintenant. Dans la dépression jusqu'à maintenant, dès qu'il y a un homme qui veut l'approcher, dans sa tête, elle a créé vraiment d'ambules à elle-même. Elle se dit, ce qui est arrivé à sa maman va l'arriver et l'homme va toujours l'abandonner. Mais ce qui se passe, on doit faire le travail. Chacun de nous, l'adulte que nous sommes, doit faire le travail pour chercher le bien-être des enfants. Pour pouvoir dire, quel qu'en soit, même je ne parle pas avec la maman ou je ne parle pas avec le papa, mais pour le bien-être des enfants, je dois faire tout que mes enfants soient bien. Je dois faire tout que mes enfants se reconstruisent, que mes enfants ne se mêlent pas. Parce que c'est deux adultes qui sont en problème. Mais comme il y a des enfants au milieu, on mélange les enfants dedans. Et comme on dit de chez moi, on prend le bâton et le bâton qui se passe pour frapper l'enfant dans l'inconscient. Inconsciemment, ah oui, dans les inconscients, on prend les bâtons, c'est les enfants qui subissent, c'est les enfants qui deviennent, qui vivent la dépression, c'est les enfants qui sont dans l'amertume, c'est les enfants qui vivent les choses. Cela fait aujourd'hui qu'on peut voir plein de jeunes filles. Les jeunes filles, elles sont là, de l'âge jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Elles sont là, tu te poses la question, mais quand il y a d'autres, elles t'approchent pour parler, c'est là que tu vas dire que la personne souffre, la personne a des blessures, la personne a de l'amertume, la personne a eu des traumatismes, le moment de divorce, elle a eu des traumatismes. Est-ce qu'on a pris le temps vraiment de discuter avec elle pour pouvoir l'aider à se libérer? Non. Parce que quand les gens, les enfants sont jeunes, tout ce qui se passe dans la vie de couple ou comment les divorces se passent, on ne voit pas que les enfants en souffrent. On ne voit pas que les enfants, c'est gardé dans leur mémoire. Il y a des disques dans leur cerveau peut-être qui étaient dédommagés dans ça. On ne le voit pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois même les gens de 60 ans, 50 ans, leur enfance leur poursuit. Leur enfance les poursuit. Parce que c'est très important avec la jeunesse qui est là aujourd'hui. Nous, les aînés, nous pouvons, peut-être nous allons dire que nous avons fait certaines erreurs. Mais si toi, aujourd'hui, tu ne veux plus vivre avec la mère de tes enfants, il y a des divorces, ou bien il y a quoi que ce soit, ou bien c'est l'inverse, pensez aux enfants. Pensez aux enfants. Cela fait que
les enfants sont en délinquant, les enfants sont en prison, les enfants se braquent et il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais toutes ces personnes, ce qui me fait mal, certaines personnes, pas tous, certaines de ces parents, et ils sont ou bien elles sont des chrétiens. Elles connaissent la parole de Dieu. Asseyez-vous pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est quoi le bien de l'enfant? C'est vrai que la parole dit corriger l'enfant, mais pour le bien-être de l'enfant, pour l'épanouissement de l'enfant, pour l'âme de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela, j'espère que j'ai bien répondu, que la personne va être contente, ou bien elle va me le dire s'il y a des choses encore à dire. À cause des divorces des parents, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus se marier. Ils ne croient plus au mariage et à l'amour. Ce n'est pas que tes parents sont divorcés, le mariage est mal passé, que toi, tu ne vas plus croire à l'amour. Dis-toi que ta destinée n'est pas la destinée de tes parents. Une fois que toi, tu as reconnu, tu vas prier, tu vas briser et tu vas refuser que tu ne vas plus faire ça. Tu vas donner avec, tu vas appeler le Saint-Esprit de t'accompagner, toi, dans ta vie de couple. Et aussi l'homme, vous allez communiquer, discuter vraiment pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. Et que vous pouvez bien prendre soin des enfants. Oui, est-ce que l'amour existe toujours? Personne ne peut bousiller, personne ne peut effacer l'amour. L'amour existe. Parce que tu ne crois plus à ce mariage, c'est l'esprit de peur. Il faut que tu pries pour que tu travailles. Il faut que tu travailles ta confiance pour chasser cet esprit de peur de ne plus se remarier. C'est normal, cette angoisse de peur, ça peut t'envahir, mais comment tu vas prier et comment aussi tu vas s'ouvrir à des hommes. S'ouvrir, cela ne veut pas dire que aller chez l'homme, aller coucher, aller première nuit. Et déjà, quand l'homme te parle, il faut que tu fasses confiance. Confiance en toi-même, parce que ce genre de personnes qui gardent ce traumatisme, et ce genre de personnes, elles perdent la confiance en eux. Mais elle se met des barrières, elle va trouver des raisons de ne pas avoir de confiance, des raisons de se cacher et derrière ce problème pour dire oui, les parents, voilà, il faut aussi se libérer. Il faut aussi se libérer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Parce que nous savons que, et surtout au milieu de nous, les Européens aussi divorcent. Il y a beaucoup des enfants aussi européens qui vivent ce traumatisme. Au milieu de nous, les Africains, on sait que les parents peuvent se retrouver avec 2 femmes, 3 femmes, ou bien des copines dehors. Et ou bien des fois divorcer, aller prendre une autre femme et prendre tous les enfants de toutes les femmes, venir mettre avec lui, avec la nouvelle femme. Et la nouvelle femme aussi, c'est du travail aussi pour elle, pour pouvoir supporter tous les enfants là. Parce que les caractères de tous les enfants, des fois ce n'est pas facile. C'est pour cela que les nouvelles femmes qui viennent maintenant pour tenir, pour s'occuper de tous les enfants, il y a certaines, elles viennent avec certains caractères, certaines autorités et certaines disciplines, organisations que ça traumatise les enfants. Déjà, un enfant qui n'a pas vécu avec le père et la mère, l'enfant se pose la question déjà, pourquoi Dieu n'a pas fait pour lui ou bien pour elle? Déjà, ce n'est pas facile. En plus, on la met chez sa belle-mère. Et en plus, voilà, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Mais toi, fille, je t'appelle à la base chez Coach Magui. Si l'occasion se permet, tu dois prier, tu dois demander que le Saint-Esprit te visite ton cœur pour t'apaiser. Et oui, ton cœur, pour enlever déjà
tous ces amertumes-là, pour que tu puisses pardonner déjà à ton père ou pardonner à ta mère, ou tu puisses te pardonner à toi-même déjà pour commencer. Mais si tu as envie de discuter avec quelqu'un, de pouvoir parler pour que quelqu'un puisse t'écouter, te comprendre, compte tenu moi-même de ce que j'ai vécu, si tu veux vraiment parler à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, ou quelqu'un qui peut te comprendre, tu prends les coachings et avec moi, on peut discuter. Voilà, comme ça, tu vas être libéré et se remarier ou bien être épanoui et à oublier ça, à le confier à Dieu parce que la parole nous dit, tout le monde qui sont fatigués, chargés, venez à lui et il va te guérir, t'enlever ce charge. Parce que les poids là, nous ne pouvons pas le garder. Tu ne peux pas le garder tout seul. Parce que tu ne peux pas le garder tout seul. Tu es obligé de le confier à Dieu. Maintenant, il est temps que le mal qui t'est arrivé, que tu puisses le laisser de côté. Tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu vis. C'est là qui va t'aider à être libéré, être délivré, être transformé et restauré. Tu as besoin d'être restauré. Ici, je parle sur la restauration, transformation et épanouissement. Voilà, que Dieu nous bénisse. Sois béni. Nous sommes tous bénis dans la main de Dieu. Shalom, shalom, shalom. À bientôt.